général, c'est lui qui s'occupe avant tout de l'action sociale, en plus des communes. Et il a notamment en charge un secteur très important qui est la protection maternelle et infantile, qui s'occupe de la protection de l'enfance, qui est un sujet qui est important, qui nous tient à cœur, puisque aujourd'hui on sait que malheureusement il y a de plus en plus d'enfants en difficulté, de plus en plus d'enfants maltraités. Donc c'est essentiel comme compétence. Il a également en charge les collèges et les routes, les fameuses routes départementales, bien que cette compétence pourrait à un moment revenir à la région. À titre personnel, j'étais plutôt pour la suppression des départements. Je pense que les communautés de communes, les communautés d'agglos doivent avoir vocation à récupérer à un moment cette fameuse compétence sociale. Et qu'il y a un millefeuille administratif, il y a trop de collectivités locales en France, qu'il faut rationaliser tout ça. Il faut représenter les départements aujourd'hui. J'espère que demain, les conseillers généraux que nous allons élire, les conseillers départementaux, puisqu'on dit aujourd'hui conseillers départementaux, auront peut-être vocation à devenir des futurs conseillers régionaux. Mais en tout cas, chaque fois que nous sommes appelés à participer à un vote, il faut y aller, c'est notre devoir. Dans certains pays, ne pas voter, c'est pénalisé. J'estime qu'en France, ça devrait être la même chose. C'est le cas en Belgique, par exemple. Parce que ce droit de vote, il est chèrement acquis. Il fait partie vraiment de nos fondamentaux démocratiques. Aujourd'hui, on voit bien que la République et la démocratie, on le voit avec les événements qui ont eu lieu et qui ont malheureusement encore lieu chaque semaine un peu partout maintenant, avec les attentats qui se multiplient. On voit bien que les forces obscures qui sont à l'œuvre sont des forces qui ne sont absolument pas démocratiques. Et raison de plus pour participer à un vote chaque fois qu'un vote a lieu en France. L'abstentionnisme, d'abord, je crois que il serait, évidemment, comme tout le monde le dit, il ferait le lit des groupes qui aujourd'hui ne représentent pas beaucoup de votes finalement, mais qui en nombre, je pense évidemment au Front National ou à d'autres mouvements, à d'autres groupuscules qui peuvent déposer des listes, qui en ont d'ailleurs déposé dans beaucoup de départements. Plus finalement l'abstentionnisme sera important, plus ce vote-là, proportionnellement, sera important, visible. Je suis persuadée que si tout le monde votait, les votes extrêmes seraient plus faibles. J'en suis vraiment persuadée. Je continue à penser que ce sont des votes de contestation et pas des votes de proposition ni des votes de projet. C'est une façon de dire non et c'est pour ça qu'il faut aller voter. Parce qu'on ne vote pas pour dire non à quelqu'un, on vote pour porter un projet. Donc ce que j'espère surtout, c'est que les candidats sauront porter des projets pour le département, pour les différents départements. Les gens sont descendus en millions à l'occasion des attentats il y a quelques semaines. Donc ils savent agir, ils savent prendre du temps. Aller voter, ça prend infiniment moins de temps que d'aller à une manifestation à Paris ou même dans sa ville. Donc cet acte républicain, les Français l'ont fait en très très grand nombre. Et bien pour moi, voter, c'est exactement la même démarche. C'est réaffirmer les valeurs de la République dans lesquelles nous croyons. Je donne toujours ce petit exemple pour soutenir le vote. Quand il y a eu les fameux attentats des tours jumelles aux États-Unis, un des avions devait s'écraser, on le sait, sur le Pentagone ou sur la Maison Blanche. Et il a été détourné par les voyageurs. Et on sait par les quelques échanges téléphoniques portables qui ont eu lieu juste avant le crash que finalement ces voyageurs, ces Américains, avaient décidé de forcer ou pas la porte du cockpit en votant entre eux. Ils ont pris la décision par un vote qu'ils ont fait à toute vitesse, dans l'urgence, dans la panique, mais un vote. Ils ont eu ce réflexe, en fait, démocratique, parce que c'est aussi la plus vieille nation du monde, pour décider, ils ont voté. Et ils ont voté dans les conditions les plus affreuses qu'on puisse imaginer, puisque c'était voté aussi de mourir ou de ne pas mourir. Mais ils ont eu recours à ce mode de décision. Donc ça montre à quel point le vote s'est ancré dans nos gènes démocratiques depuis maintenant plus de 2 siècles. Donc ne pas aller voter, c'est vraiment rejeter en fait tout notre système et toutes nos valeurs politiques.